la défaite totale et la capitulation totale. Il se trouve en fait que nous avons acheté à l'instant des images d'actualité du 10 mai 1945 à l'INA. 2 minutes 30 d'archives pour une signature historique qui met fin à la Seconde Guerre mondiale. Et là, pour la première fois, on a un déroulé quasiment, qui est important, le déroulé, et entre autres l'arrivée de Delatte. Voilà, la signature. C'est un destin qui se ferme. Dans la chambre natale du signataire français de la capitulation allemande, des albums personnels, parmi ceux-là, celui du 8 mai 1945. Donc on retrouve la salle de signature, et puis là on retrouve les photos officielles, entre guillemets, de Jean Delatte qui est en train de signer, ainsi que là avec une dédicace. Dans son ouvrage « Histoire de la première armée française », Jean Delattre consacre tout un chapitre au 8 mai 1945. C'est le seul chapitre où il s'exprime à la première personne. Le livre ne se trouve plus dans le commerce. Il va être très prochainement réédité par l'Institut vendéen Clémenceau Delattre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un historien, M. Martel, va le contextualiser pour 2015. Donc on aura une préface de 17 pages nouvelles qui permettent au public actuel de comprendre ce livre-là qui a été écrit en 1949. Héros de la Seconde Guerre mondiale, l'homme est populaire. Quelques mois avant cette signature historique, en février 1945, le général revient quelques jours sur ses terres vendéennes. Et là, déjà, il est accueilli comme un héros. On voit les banderoles à Chéfoy, à la Châtaigneraie, à Chantenay, à Mouilleron-en-Parais. Héros, vive le héros, etc. Donc déjà, il est rentré dans l'histoire puisque c'est lui qui a fait le débarquement de Provence et qui est arrivé jusqu'en Autriche. Le 8 mai n'est que la consécration que lui offre De Gaulle. Un 8 mai relaté dans la presse locale de l'époque. On peut alors lire dans l'hebdomadaire La Vendée Libre, organe officiel du comité départemental de libération, que des milliers de personnes envahirent les abords de la place Napoléon pour écouter l'allocution du général de Gaulle, diffusée par des haut-parleurs.